Bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les titres de ce mardi 17 juin. La commission d'enquête parlementaire portée par Myriam Darbelo appelle la France à reconnaître sa responsabilité dans les essais nucléaires menés au Fénois, à commencer par un pardon solennel. Une démarche saluée localement, mais où les attentes restent fortes. Réaction au plateau de Tepuara Teritei, élu de l'opposition. Avec elle, on évoquera aussi les célébrations du 29 juin, férié pour la dernière fois cette année. À Pire-Air, les travaux d'aménagement de la troisième entrée Est débutent. Une nouvelle route et un pont vont être construits pour désengorger l'entrée et la sortie de Papeete. Les forces armées en tournée de recrutement dans les îles. À Toubouey, une vingtaine de jeunes ont été évalués. Tests physiques, psychotechniques et entretien pour ceux qui envisagent une carrière militaire. Et nous irons à Punaouia où un nouveau centre de loisirs indoor vient d'ouvrir. Avec ses murs d'escalade et son espace de jeu pour enfants, il promet de l'action à quelques jours des grandes vacances. La France doit demander pardon à la Polynésie. C'est la conclusion marquante du rapport parlementaire sur les essais nucléaires, un document de plus de 400 pages porté par la députée Myriam Darbelo. La commission dénonce une culture du secret autour des risques radiologiques et elle appelle à graver les excuses dans la loi, une démarche saluée en Polynésie française où des actes sont désormais attendus. Laure Philibert Matayore. Elle a auditionné 123 personnes durant plusieurs mois. La commission d'enquête sur la politique nucléaire de la France au Fénois vient de rendre ses conclusions. Pas moins de 45 préconisations, parmi lesquelles celle d'inscrire dans la loi organique une demande de pardon sincère de la nation à l'égard de la Polynésie française. Membre de la commission, Nicole Sonker a assisté à la présentation du rapport et l'a soutenu. La cérémonie du pardon, on l'espère tous, mais moi ce que je peux dire, c'est qu'en mettant en place une politique de réparation, l'État aujourd'hui quand même reconnaît que tous les tirs n'ont pas été sans risque. Maintenant, quel président aura le courage de venir devant les Polynésiens pour demander pardon? Le document souligne la culture du secret qui a minimisé les risques radiologiques et leur impact avant, pendant et après les activités du CEP. Philippe Newfer accompagne au quotidien les victimes du nucléaire dans leur démarche. Il salue l'avancée que constitue ce document. Pour l'instant, ce sont des mots qui sont écrits et nous attendons avec beaucoup d'impatience que ces mots soient prononcés par les plus hautes autorités de l'État, que ce soit le président de la République ou l'Assemblée nationale. Outre la demande de pardon qui a déjà été demandée depuis plusieurs années par l'Église protestante Maui, on a certaines pistes que l'association Moruro et Tato explore et puis avait déjà évoqué, à savoir une indemnisation un peu plus complète des victimes. Pour le leader autonomiste Édouard Fritsch, les excuses seules ne permettront pas la résilience. Faire de la politique, c'est pas que parler, c'est pas que dire, c'est pas que énoncer des programmes, c'est l'action qui est importante. C'est la transformation de déclaration en action. Et je pense que la France est déjà à ce niveau-là. La grande question, c'est est-ce que vraiment le pays souhaite? Est-ce que le pays souhaite que ces relations soient sereines et que la paix soit au centre des discussions entre l'État et le pays? Là, je suis moins certain. Parmi les préconisations de la commission figure aussi l'élaboration d'un projet scientifique pour faire de Mororoa et Fangataufa des aires marines protégées. On fait réagir dans un instant la représentante du Tapura Huiratira, Tepuara Teritei. Mais d'abord, focus sur une autre date marquante de l'histoire polynésienne, le 29 juin, fête de l'autonomie. Une célébration qui ne sera plus fériée à partir de l'an prochain. Elle sera remplacée par une nouvelle journée non travaillée, le 20 novembre, date marquant le début du Matar Inia, choisi par la majorité Tavini. Pour marquer ce changement, les forces autonomistes annoncent une grande fête populaire au parc Paufei avec cérémonies officielles et animations festives. Tepuara Teritei, vous allez nous en dire plus. Bonsoir. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous nos téléspectateurs ou qui soient sur l'ensemble de la Polynésie. Alors, on se souvient des débats vifs à l'Assemblée autour de cette décision. Pour les forces autonomistes, il s'agit, je cite, de refuser une stratégie d'effacement. Est-ce que finalement cette fête populaire du 29 juin est pour vous une forme de riposte politique ?
Alors oui, c'est une forme pour rappeler que le 29 juin fait partie de notre histoire. C'est une date qui marque le moment où la Polynésie a acquis son autonomie. Et dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de nos institutions, c'est une date qui est cruciale. Et aujourd'hui, effectivement, on a une majorité qui a souhaité effacer cette date complètement de notre histoire. 41 années de notre histoire là, qui disparaissent avec cette date qu'on efface de la liste des jours fériés. Alors au début, on nous a fait croire que c'était pour mettre en valeur la date de Matahari Inya. Cette date, nous ne la contestons pas du tout. Mais nous avons très vite constaté que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il fallait trouver une excuse pour pouvoir effacer le 29 juin. Et c'est pour ça que nous parlons effectivement de grand effacement ou de grand remplacement, parce que c'était la volonté qu'il y avait derrière cet effacement du 29 juin. La volonté, en tout cas, de la majorité à l'Assemblée. Est-ce que, selon vous, comme d'autres l'ont proposé, il aurait fallu consulter la population? Oui, nous pensons qu'effectivement, à un moment donné, on aurait dû demander à la population ce qu'elle pensait justement de cette date du 29 juin. Comme je dis, c'est 41 années de notre histoire qu'on vient effacer là. Et donc, tous ceux qui sont nés après 1984 ont toujours connu le 29 juin férié. Et il était important de demander à la population si elle était attachée ou pas à cette date, ou de trouver un compromis pour conserver cette date et accoler Matahari Inya. Comme je répète, on n'a aucun problème avec la date du 20 novembre. Mais clairement, il y avait une volonté d'effacer ce 29 juin. Et c'est pour ça que nous, cette année, on veut marquer cette date-là. Parce que, effectivement, à cause de cette loi, c'est cette année la dernière fois que le 29 juin est férié. Bon, ça tombe un dimanche. Du coup, c'est une journée qui n'est pas travaillée. Mais néanmoins, on tenait à marquer le coup et à rassembler la population autour d'un événement solennel, mais festif également, pour retrouver l'ambiance du Jiva Veve d'antan. Symboliquement, donc le 29 juin, il faut le dire, est aussi perçu comme une date ambivalente pour certains. Elle marque le souvenir de l'annexion. Est-ce qu'il faut, selon vous, réconcilier ces mémoires? Oui, comme je dis, ça fait partie de notre histoire. Alors certains vont considérer que le 29 juin, c'est une date de deuil. D'autres, comme nous, allons considérer que c'est une date de fête, puisque c'est une date où on a acquis un peu plus d'autonomie. Mais quoi qu'il en soit, le 29 juin a un sens. Et c'est pour ça que, quelque part, il doit rester dans nos dates fériées, puisque, quel que soit le sens qu'on lui donne, il fait partie de notre histoire. Et vouloir comme ça l'effacer pour vouloir effacer l'autonomie, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière. Il y a une volonté non seulement d'effacer une date, mais d'effacer tout ce qui va avec cette date-là. Alors, c'est quoi la suite? On va nous changer le drapeau, on va nous changer l'hymne. Donc, là aussi, on voit bien que on a une volonté de changer les choses et puis de remplacer ce qui existait par quelque chose de nouveau, en tout cas sans respecter l'histoire et sans respecter les Polynésiens. Peut-être un mot sur le programme de ce 29 juin? Alors, effectivement, donc c'est un grand rassemblement que nous organisons à la place Paoufei, à la place de l'autonomie, dans le parc Paoufei, qui commencera à 15h. Donc, on accueillera tous ceux qui veulent bien se joindre à nous à partir de 14h30. Et ça durera jusqu'à 18h, comme je le disais, avec une partie institutionnelle, où l'ensemble des institutions de notre pays ont été invitées, y compris le président de la Polynésie, le président de l'Assemblée, le CESEC. Et puis, ensuite, une partie un peu plus festive, avec des animations diverses, des chorales, une grande chorale de ukulélé aussi qui va se joindre à nous, et puis des spectacles surprises jusqu'à 18h. Voilà. L'invitation est lancée. L'histoire de la Polynésie, c'est aussi celle des 193 essais nucléaires. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire a été publié aujourd'hui, on l'a vu en début de ce journal. L'une des recommandations majeures, donc, la France doit présenter officiellement, solennellement ses excuses à la Polynésie. Selon vous, c'est un geste que vous jugez également indispensable? Alors oui, c'est un geste qui est attendu. Alors j'entendais dans vos titres que vous parliez que la France devait reconnaître sa responsabilité. Nous pensons que la France a reconnu sa responsabilité. On a entendu le président Macron qui a reconnu le fait nucléaire, avant lui le président Hollande. Mais c'est vrai qu'il manquait un petit aboutissement, ce mot pardon. Qui est important, mais comme le disait le président Fritsch, comme la députée Sanker, on voit bien aussi que dans les actes, la France quand même a entamé ce processus de demande de pardon et de réparation. Et on l'a vu à travers, effectivement, les indemnisations. Alors, Récotica, effectivement, c'est pour ça que je dis, c'est pas nouveau pour nous, cette demande de pardon, parce que lorsque nous nous sommes rendus à Paris à l'invitation du président de la République, dans le cadre de Récotica, en 2021, nous avions déjà
posé justement ces mots de demande de pardon et nous espérions effectivement que le président Macron allait le faire. Il n'a pas été jusqu'à le dire, même s'il a fait un vrai mea culpa devant la population. Et beaucoup de choses qui sont dans ce rapport d'enquête sont des choses, contrairement à ce que Maître Newfer dit, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des choses qui sont sorties pendant Récotica et qui ont fait partie des sujets évoqués et des choses pour lesquelles le président Macron s'était engagé, comme le aller vert, par exemple. C'est la 19e recommandation du rapport. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont déjà en œuvre et qu'il reste à concrétiser, effectivement, comme disait le président Fritsch, de l'action plus que des mots. Parmi les recommandations, il y a aussi une proposition de réforme profonde de la loi d'indemnisation avec une extension des maladies reconnues, une meilleure couverture sanitaire et la suppression, l'ajustement du seuil du fameux 1 millisievert. Est-ce que ce sont des avancées concrètes selon vous ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Alors, bien sûr, là, comme vous l'avez dit, c'est un rapport de commission d'enquête, donc ce sont des demandes. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Alors, effectivement, tout ce qui peut aller dans le sens d'une meilleure indemnisation des victimes, nous y sommes favorables, évidemment. Comme même une étude sur les effets transgénérationnels, effectivement. Voilà, puisque c'est une demande des associations et des malades déjà depuis un bon moment. Donc, effectivement, il faut qu'on y arrive pour justement lever tous les tabous et puis trouver la vérité surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on suppose, dont on n'est pas sûr, et ce n'est qu'à travers des études qu'on pourra être certain, effectivement, de ces effets transgénérationnels. Mais comme je le disais, tout ce qui pourra contribuer à une meilleure indemnisation, une indemnisation plus juste, nous le soutiendrons, bien évidemment. Une dernière question rapidement. Les deux sujets qu'on vient d'évoquer ramènent à une même question. Quelle place pour la Polynésie française dans la République française ? Selon vous, comment faire exister une voix polynésienne forte à Paris ? À travers nos parlementaires, on le voit, et ils jouent très bien leur action, tous bords confondus. On voit que nos parlementaires sont présents, font avancer les choses à travers des commissions d'enquête, des missions d'information, amènent les parlementaires voir nos réalités, nos spécificités. Et nous devons effectivement continuer à faire entendre notre voix à travers eux, mais aussi à travers nos décisions ici, à l'Assemblée de la Polynésie, et si possible dans un meilleur consensus. Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois pour faire avancer les choses au bénéfice de nos populations. Merci Tipologri Teritre d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci pour l'invitation. Après la politique, la justice. Le parquet a requis aujourd'hui 15 mois de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende à l'encontre de l'ancien vice-président Jean-Christophe Bouissou et de l'homme d'affaires Dominique Auroy. Les deux hommes comparaissaient aujourd'hui au tribunal pour prise illégale d'intérêt et recel. Pour l'accusation, Dominique Auroy aurait versé un total de 52 millions de francs à la radio Taoui FM présidée par Jean-Christophe Bouissou en échange du soutien politique du ministre au projet Ecopark, projet qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour. Leurs avocats ont plaidé la relaxe, dénonçant un non-dossier et un acharnement judiciaire. En attendant le délibéré le 24 juin, retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf. Et ce fait divers, en bref, une femme de 36 ans a perdu la vie ce matin à Papeari dans un grave accident de la route. Selon nos confrères de Radio 1, 3 autres personnes se trouvaient à bord du véhicule. La piste de l'alcool serait envisagée. Sur les routes de Tahiti, des travaux annoncés du côté de Pirae. Une nouvelle route et un pont seront construits le long du parc Auraitini-Hau. Objectif, améliorer le trafic routier pour entrer et sortir de l'agglomération de Papeete côté est. Thomas Chabrol, Jeanne-Tinoroy. Le chantier est sur le point de démarrer sur ce terrain adjacent au parc Auraitini-Hau. Une route sera construite en prolongement de la voie qui permet d'accéder au parking du parc. Ici, un pont sera édifié. C'est un pont qui fera 18 mètres de large, donc avec une emprise assez conséquente pour accueillir les pistes cyclables et les trottoirs. Il fera 10 mètres de portée, à peu près comme le pont de la Pressineuil, et à environ 2,50 m de hauteur libre pour laisser passer la crue centenale. Donc il sera dimensionné pour les grosses crues. Plus question de supprimer les ronds-points très empruntés sur l'avenue du Général de Gaulle, dans la continuité de Pressineuil. Ce nouvel itinéraire sera une alternative pour les automobilistes qui entrent ou sortent de Papeete du côté est. Depuis le rond-point de l'hôpital, il sera possible de rejoindre la rue de l'Abbé Rougier en direction de la gare maritime. Le pays a lancé des études pour modéliser plusieurs projets d'aménagement urbain et mesurer leur impact. Celui-ci a été validé. En heure de pointe du matin, on pense que ça permettra de réduire du coup le flux de trafic sur l'avenue Pressineuil en créant un itinéraire alternatif au nord pour les usagers qui souhaitent se rendre à Papeete.
Et en heure de pointe du soir, ça permettra de mieux répartir le flux de véhicules entre le giratoire du lycée Taoné et le giratoire de l'hôpital. Ce nouveau maillage du réseau routier s'inscrit dans le futur projet de centre-ville de la commune de Pirée. Fin de ces travaux routiers en juillet 2027, avant les Jeux du Pacifique. On part plus loin, aux Australes. L'armée s'est rendue à Tubuai pour repérer de futurs engagés. Une vingtaine de jeunes ont été évalués lors de tests physiques et psychotechniques. Notre correspondant sur place, Samuel Ravatoa-Smith, a assisté à cette phase de recrutement. Commentaire signé Mereteato. Depuis des années, l'armée est une voie d'avenir pour la jeunesse polynésienne qui ne suit pas un cursus étudiant classique. Grâce au RSMA, celle de Tubuai a pu bénéficier sur place d'une évaluation. 2 membres de l'armée de terre, 1 de l'armée de l'air et 4 membres de la marine nationale, dont une psychologue, se sont déplacés sur l'île. C'est une bonne idée de venir ici recruter les jeunes parce qu'ici il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas le moyen, n'ont pas de travail pour pouvoir avoir un avenir aussi. Là, j'ai déjà mon beau-frère qui est là-bas, j'ai fait un petit coucou quand même. Et ouais, en fait, ça dépend, c'est au niveau du mental après, s'ils sont vraiment en forme d'y aller. Déjà de venir voir comment ça se passe. Et après, voilà, il faut que ce soit eux-mêmes qui décident, pas qu'on les force, quoi. Et en fait, ça permet d'avoir une vision de l'extérieur, comment ça se passe à l'étranger. Ça permet aussi de faire évoluer les mentalités et de voir comment les autres pensent, comment les autres agissent. Et ça permet au retour de ces jeunes-là d'apporter un plus pour nos îles. Les forces armées s'organisent chaque année pour effectuer au moins 5 missions de recrutement dans les îles. Tout ce qui est mécanique et aéronautique, c'est nous qui formons. Donc on forme également les militaires de l'armée de terre, les mécaniciens de l'armée de terre et de la marine nationale. Comme eux, ils forment aussi nos éléments dans le bâtiment, etc. Donc ça nous permet d'avoir... moi, je parle pour moi, j'ai eu des formations grâce à l'armée de l'air et j'ai un bac +2 alors que je n'avais qu'un seul bac. Donc les jeunes, ils partent avec ou sans diplôme et ils reviennent avec des diplômes. Après vérification de leur aptitude médicale, de leur niveau de motivation, de leur capacité psychotechnique et physique, chaque candidat passe un dernier entretien avec une psychologue. Dans la Marine nationale, le bilan est plutôt rassurant. Nous avons reçu au niveau de la Marine nationale 4 candidatures pour 3 métiers différents, un métier de fusée marin, un métier de pompier, un autre de matelot pont d'envol, c'est le personnel qui gère du coup les aéronefs sur les différents bâtiments de la Marine nationale, et pour finir un hydrographe. Donc ça c'était vraiment au côté RSMA, et j'ai reçu aussi un jeune de Tubuai qui était actuellement en première, et voulait avoir des informations du coup pour son futur, pour l'année prochaine, pour un possible engagement dans les forces sous-marines. La semaine prochaine, ce sont une vingtaine de jeunes de Hao qui auront la possibilité de tester leurs aptitudes pour espérer être recrutés. D'autres testent leur endurance, mais dans un tout autre contexte. À Punaoya, un nouvel espace a ouvert ses portes pour mesurer ses aptitudes à s'amuser. Escalade, parcours sportif et activités ludiques, ce centre de loisirs indoor vise petits et grands, une aubaine à l'approche des grandes vacances. Reportage de Nicolas Pérez. S'initier de manière ludique à la pratique de l'escalade, c'est désormais possible à Tahiti. Ce complexe de loisirs de 600 mètres carrés offre 12 parois de 8 mètres adaptées aux grimpeurs en herbe dès l'âge de 6 ans. Une activité que Marion, amatrice d'escalade en plein air, n'aurait ratée pour rien au monde. On n'a pas eu du tout l'occasion de faire de l'escalade à Tahiti, donc j'ai trouvé ça super sympa pour eux. Puis c'était un endroit nouveau aussi, donc ça change. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais c'est quand même super fun en fait. C'est super ludique comme endroit, parce que les prises... On a quand même une bonne prise et tout, donc ça fait des bonnes sensations, c'est cool. Connu et reconnu pour ses vertus, l'escalade est un sport complet. C'est un sport qui fait marcher tous les muscles du corps, parce que ça fait les jambes, ça fait les bras, il y a les murs de vitesse, ça fait de la rapidité, donc je pense que ça englobe bien. Et pour les plus chevronnés, 2 parois d'escalade de vitesse sont disponibles. Tu peux mettre tes jambes et tes bras sur la prise, il faut juste que tu aies une jambe qui touche le sol. Et après, tu appuies sur le bouton, le chrono il part et tu dois monter le plus vite possible. Une ascension avalée en quelques secondes. Résultat, ouais, j'en peux plus. Avec un niveau de sécurité exigeant, le matériel s'adapte à tous les gabarits. Tu tombes, tu es directement rattrapé par le système. Donc ça va de 10 kg à 140 kg. Donc le système actionne dès qu'on tombe et du coup il ralentit la personne avec les pieds contre le mur et on descend comme un rappel, comme sur les falaises, etc. À l'origine de ce projet, Aurélie a avant tout comblé un besoin personnel.
Étant maman, on cherche à occuper ses enfants et je trouvais qu'à Tahiti, ça manquait en fait de structures de loisirs et donc c'est parti de là. On a eu l'expérience à l'étranger avec mes enfants, ils ont vraiment adoré cette activité. Et le playground, c'est super fun quoi. Car outre ses parois d'escalade, la structure offre aussi une surface de 150 mètres carrés de parcours ludiques, ouverts aux plus petits. Les équipements qui sont proposés dans le playground en fait, permettent de développer aussi la motricité des jeunes enfants, donc c'est toujours un plus allié donc, au plaisir et au jeu de l'enfant. Ce complexe indoor devrait encore se développer dans les prochains mois, avec de nouvelles activités, cette fois en plein air. Nouvelle étape pour TNTV qui poursuit son évolution numérique. La chaîne lance TNTV+, sa nouvelle plateforme de streaming gratuite. JT, émissions, documentaires, sport ou culture, en replay ou en direct, c'est sur tntv.pf. En parallèle, TNTV lance TNTV News, toute l'actualité polynésienne et internationale avec un site et une application mobile 100% info. C'est sur tntvnews.pf. Comment télécharger les applications? Les informations sont sur nos réseaux sociaux. Et puis ce soir sur TNTV, direction les coulisses des films hollywoodiens avec Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Juste après, retrouvez les aventuriers de Koh Lanta pour de nouvelles épreuves. Passez une agréable soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.